Baruch Rabotai, très bonne journée à tous, des bonnes nouvelles. Nous sommes dans le 3e jour du mois de Nissan. Et en ce moment, pendant tous les 12 jours de ce mois-ci, on va essayer chaque jour de prendre quelque chose pour notre vie, améliorer notre vie par rapport à le représentant de la tribu du jour. On avait compris hier et avant-hier que chaque jour du mois de Nissan au début, le premier, qui c'est qui a amené le sacrifice en premier, son cadeau, représentant de Yehuda, c'était les Juifs et c'était la première tribu. Hier, c'était Issachar. Issachar, comparé à l'âne, on a vu, c'est la Torah, ce fardeau qu'on prend sur nous. Et plus on a de charges de la Torah, moins on a des autres soucis. Et voilà aujourd'hui le grand jour. Qui est le 3e représentant d'Israël? Regardez comment, dans l'échelle des préférences, le premier, c'est tout ce qui est Lion, Yehuda. Deuxième, c'est Torah. Troisième, logiquement, c'est qui? Zevulun, bravo. Zevulun était l'associé d'Issachar. Zevulun, dans la bracha qu'il a reçue par son père, notre patriarche Yaakov, dans la parashat Vayechi, Zevulun, lechof oniyot, lechof yami mishkon, veu lechof oniyot, ve'archato al tzidon. Zevulun est comparé à un bateau. C'est quoi ce bateau? C'est la Parnassa. Zevulun représente dans le peuple juif tous ceux-là qui vont travailler, qui vont passer leur vie dans un endroit qui n'est pas stable. Jamais la mer est pareille, est plate. Les gens qui travaillent sur des bateaux, les gens qui vont voyager toujours pour leur Parnassa, ils savent que la Parnassa, c'est jamais stable. Il n'y a aucune garantie que tout va glisser. Il y a des fois des vagues dans la vie. Mais Zevulun a compris la solution. Pourquoi il passe en 3e dans l'échelle des préférences? Car lui, c'était l'associé de Issachar d'hier. Tout ce qu'il travaillait, il faisait un contrat et il soutenait, comme ça on dit en français, soutenait les gens qui étudiaient la Torah. Chacun de nous doit choisir. Pour être un lion, Yehuda, il faut, 2e échelle, étudier la Torah. J'ai pas le temps, je travaille. Si je veux que ma vie et ma parnassa sera stable, je vais soutenir ceux-là qui étudient la Torah. N'oubliez pas, on termine avec ce qu'il dit le Or HaChaim. Des fois, il y en a ceux-là qui étudient, qui disent, bon, je vais étudier, il y a quelqu'un qui va m'aider, et quoi, je vais donner mon étude, je vais partager avec lui. Si on est un contrat moitié-moitié, c'est peut-être dommage. Il répond à Chaim HaKadosh, il dit non. La Torah, elle est comparée à une bougie, une lumière. Kiner mitzvah, vetorah or. La mitzvah, c'est comme une bougie. Et une bougie peut toujours éclairer 1 million de bougies. Ça n'enlève rien de la force de la première bougie. Alors que chacun de nous, aujourd'hui, 3e jour du mois de Nissan, comprend que si on veut avoir une vie stable, même s'il y a des vagues dans la vie, qu'on voit toujours à soutenir ceux-là qui étudient la Torah, l'école Elman, les personnes qui ne sont pas dans les moyens, surtout avant Pessah, et Bezrat Hashem comme ça, on va avoir une mer plate, une vie formidable et une journée extraordinaire. Amar Rabbi Elazar.